Bonjour à tous chers téléspectateurs et téléspectatrices, le TVA du peuple est de retour, et sans plus attendre, voici votre actualité favorite de ce mercredi, 23 novembre 2011. Aujourd'hui je m'entretiens avec de réels experts du nouvel ordre mondial et de l'activité invisible qui nous entoure, donc nous verrons s'il s'agit de réalité ou de paranoïa collective, le tout bien sûr dans une qualité sonore indiscutable. Le nouvel ordre mondial, quel sujet étrange. On a peine à y croire avec toutes ces vidéos qui circulent sur le web, exhibant nos dirigeants faisant des symboles pour le moins douteux. Alors qui sont vraiment ces gens au visage pourtant si familiers? Où allons-nous, en tant que société? Que veulent vraiment les bandits pour lesquels nous travaillons tous? Que se passe-t-il, que nous ne pouvons voir autour de nous? On tente de répondre à tout ça avec mon premier invité, qui est un expert du nouvel ordre mondial. Bonjour monsieur Tom. Calice de marde, qu'est-ce que je fais ici moi encore? Puis qu'est-ce que vous voulez-vous, Christ vieille folle? Pourquoi tant de colère devant nos téléspectateurs? Parce que je vis dans la putain de grosse merde. Et puisque le destin a voulu que je n'ai plus rien à perdre, je suis ici pour vous transmettre une putain de vérité salée qui fait mal. Pour que vous sachiez qu'il n'y a pas d'hasard, que le nouvel ordre mondial peut choisir minutieusement sa prochaine victime. Pardon, mais là je crois que vous paranoïez un peu dans votre délire psychotique. Comment ça pourrait être possible pour le nouvel ordre mondial de choisir une victime spécialement parmi les autres, dans la population? Eh bien, d'après ce qu'on m'a dit, des choses très étranges se produisent autour de nous. Des choses invisibles pour nos yeux d'humains, mais qui ne sont pas moins réelles. Mais je ne suis pas un expert de phénomènes paranormaux. Moi tout ce que je sais, c'est que nous sommes tous dans la putain de grosse merde. Et que beaucoup vont bientôt mourir. Dans les rues de la débauche capitaliste. Eh bien ça c'est vrai en tout cas, nous savons tous que la mondialisation est une grosse merde, et qu'il n'y a absolument aucun bon côté dans cette dictature déguisée en démocratie, mais pour les trucs invisibles qui sont à l'œuvre autour de nous, certains de nos téléspectateurs ne seraient pas d'accord, vous savez, même que Dieu est un sujet tabou. Alors plusieurs voudraient vous dire ferme ta grosse gueule de merde putain de charlatan à la con. Vous comprenez? Oui Sophie, je comprends et j'en ai rien à foutre. Maintenant pardonnez-moi, je vais aller prendre de la drogue pour oublier la douleur d'avoir vu le mal. Bon. Vous devenez un peu incompréhensible alors. Nous passerons directement à mon prochain invité, qui lui est un expert des phénomènes paranormaux, et il sera donc plus en mesure de nous expliquer le lien avec le nouvel ordre mondial. Bonjour monsieur Michaud. Bonjour Sophie, je suis très honoré et j'espère pouvoir vous apporter un petit bout de l'ultime vérité. Eh bien j'espère aussi parce que sinon vous aurez été bien inutile. Bon, si je comprends bien, vous pensez que ça bouge constamment autour de nous, mais qu'on ne peut rien voir, c'est bien ça? Tout à fait. Enfin presque, parce que quelquefois, il est possible de voir, d'entendre, de sentir ou même de provoquer des situations bonnes ou mauvaises, ce qu'on appelle la sorcellerie. Soit dit en passant, il est plutôt dangereux de jouer avec ça. Parce que tout ça est bien réel, autour de chacun de nous. Il y a des forces, on pourrait dire des anges, ou encore des anges gardiens, ça c'est les entités qui nous protègent en quelque sorte. Mais leur contraire existe aussi, on pourrait dire des démons. Et alors, admettons que ce que vous dites est vrai, et que les fantômes existent vraiment, quel lien avec le nouvel ordre mondial s'il vous plaît? Un instant j'y arrive. Vous êtes survoltée Sophie. Mille excuses, très cher. Bon je disais quoi? Oui les démons, ils tournent autour de nous de la même façon que les anges, mais ils sont méchants, et ils sont constamment en conflit avec les anges. Tout va bien, vous comprenez le concept? Ange et démon, Sophie. Oui je crois, mais qui sont ces anges et ces démons? Enfin d'où viennent-ils? Ce sont des gens qui ont déjà existé? Oui, il pourrait y avoir des entités non humaines. Mais la plupart des entités, bonnes ou mauvaises, sont des consciences humaines, qui disposent de pouvoirs particuliers, comme prédire l'avenir, nous terroriser ou nous apaiser, intervenir sur nos actions et nos réflexions. Poursuivez. Donc lorsque vous avez une idée, vous croyez que c'est votre idée à vous, l'idée de Sophie Thibault, mais ce n'est pas la réalité. Les entités, bonnes ou mauvaises, contrôlent une très grande partie de notre vie. Certaines personnes peuvent ainsi être beaucoup plus manipulées que les autres, certains autres auront plus de bons anges de leur côté, d'autres plus de démons, d'autres seront plus vulnérables.
par rapport à leur position sociale, ou simplement par rapport à qui ils sont. Mais il faut bien comprendre que personne, ou presque, n'a conscience d'être contrôlé. Ça marche pas comme ça. D'ailleurs, ce ne sont pas des phénomènes que nous pourrions prouver. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Comment prouver que c'est la vérité? Nous le savons. Tout est public sauf la vérité. Finalement, même si des gens communiquent très bien avec eux, comment pourrions-nous le savoir? Comment pourrions-nous prouver l'existence d'êtres supérieurs, qui savent bien comment nous empêcher de prouver quoi que ce soit? Même moi j'ai vu, je sais qu'ils sont là. Comment pouvez-vous le savoir qu'ils existent? Je suis un sorcier à la retraite, croyez-moi Sophie. Mais alors, c'est pour de vrai? Les émissions au Canal D? Non, ça c'est de la bullshit. Et même si c'était vrai, elles sont faites pour qu'on soit libre d'y croire ou non. Mais pourquoi c'est dangereux de faire de la sorcellerie? Si j'ai envie de voir si c'est pour de vrai, il va m'arriver quoi si j'essaie de faire des trucs? Certainement rien si c'est la première fois. Mais, prudence, vous n'avez pas envie de déranger les morts, ou de tomber sur un démon qui s'accroche à vous par la suite. C'est ça le danger. Plusieurs forces sont interpellées sur la fréquence. Si vous le faites souvent, il va commencer à vous arriver des choses bizarres, pas toujours des belles choses. Soyons sérieux, vous n'avez pas envie de devenir des petites putes Illuminati. Les Illuminati font de la sorcellerie occulte alors? Voilà, je ne suis pas dans la secte, donc je ne sais rien. Mais si moi je suis capable, je vois pas pourquoi un groupe occulte aurait des problèmes à y arriver. En plus, ils torturent des enfants, et font des sacrifices de bébés pour boire leur sang. Alors ça marche mieux pour attirer les plus odieuses créatures. C'est logique. Je n'aime pas les Illuminati. Moi non plus. Ils sont pas gentils. Et je n'aime pas les démons. Livrons bataille à ces saloperies de démons? Voilà, vous commencez à mieux comprendre. Le nouvel ordre mondial est une guerre psychique, de l'autre monde. Nous n'y changerons rien ici tout de suite, car nous sommes les instruments, les marionnettes du cirque infernal. Le mieux serait de garder nos forces mentales pour le moment, où nous aurons à les utiliser. Dites-moi quoi faire. Pour combattre efficacement, s'il vous plaît, grand sage sorcier? Je pourrais plutôt vous dire quoi ne pas faire. Ne pas aller dans la rue, pour faire de la merde inutile comme les indignés, parce que ça fait avancer le nouvel ordre mondial, nous le savons. La violence aussi. C'est malheureux, mais tout ce qui est illégal, si vous le faites, et que vous vous faites prendre, il y a quelque chose qui changera ensuite. La loi changera, les choses changeront, et elles changeront jusqu'à ce que nous vivions dans des villes en plastique, bien fermées et bien loin de la nature, où tout le monde sera bien encadré, avec sa petite puce électronique dans la main, son petit codard tatoué dans le front, et puis allez, travailler les enfants, on vous regarde, l'œil qui voit tout vous regarde, vous protège des dangereux criminels, et n'oubliez pas d'adorer le sauveur du monde. Mais c'est un piège. Tout l'ensemble de la société ne pourra jamais respecter à la lettre toutes les lois qui sont de plus en plus nombreuses et sévères. Effectivement Sophie, effectivement, et pas question de tout respecter, pour de vrai, parce que je pourrais plus fumer un peu de Marie pour me détendre, et ça serait bien malheureux. Extrêmement malheureux. Oui, alors on va utiliser notre loi morale, en fumer un gros, et faire de notre mieux. Merci pour ces éclaircissements, jeune sorcier, et bonne fin de journée tout le monde.